The Order. Forget about it. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. On continue avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme. Le film du jour est The Order. Et comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film qui sera 6 sur 10. Et autant le dire, je suis le premier surpris. En effet, qu'est-ce qu'il fallait attendre d'un film de Jean-Claude Van Damme qui veut se la jouer Indiana Jones, réalisé par Sheldon Lettich? Bah, au mieux, un 6 sur 10, comme je viens de dire, ou pire, une grosse daube. Et ben, je crois qu'on est plutôt gâté pour ce film, parce que finalement, c'est une plutôt bonne surprise. C'est un film divertissant, avec un rythme assez soutenu, on ne s'ennuie pas. Le fait qu'il soit tourné en Israël lui donne un petit côté exotique bienvenu, très honnêtement. Alors, la réalisation en elle-même, elle est toujours à la ramasse. Sheldon Lettich et les scènes d'action, c'est pas son truc. Je prends par exemple, au bout d'un moment, Jean-Claude Van Damme doit faire l'idiot avec un bâton qui va déstabiliser l'adversaire avant de lui donner un coup. C'est filmé en 3 ou 4 plans, je pense que c'est parce que Jean-Claude Van Damme manie pas très bien le bâton. Il y a un autre moment où justement le personnage de Jean-Claude Van Damme il est blessé par balle, donc d'abord on voit le point rouge arriver, et ensuite on a un autre plan de loin où il fait « Ah, j'ai été touché !» Enfin bref, c'est très bizarrement fait, c'est très mal fait à plein de moments. A noter que ce film amène quelque chose de relativement nouveau dans la carrière de Jean-Claude Van Damme, même si ça avait déjà été fait. Je dirais l'humour, l'autodérision, et le film nous montre que Jean-Claude Van Damme est très à l'aise là-dedans en fait. Ça a déjà été fait dans Piège à Hong Kong, mais on ne sait pas jusqu'à quel point c'était... Enfin, je pense à lui-même, il faisait de l'autodérision, mais je ne sais pas jusqu'à quel point Tsuark avait manipulé la chose. Et il y avait de l'humour dans Inferno aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, Jean-Claude Van Damme, il est très sympa, il est comme ça. En plus, Jean-Claude Van Damme s'était déclaré fan de Louis de Funès, et ben dans ce film, il a le droit à son moment Rabbi Jacob, il manque plus que la petite musique, on y est. Ok, j'arrête. Parlons aussi vite fait de la présence de Charlton Heston dans le film, qui est là pour 2 scènes. On se demande ce qu'il fait là. Bon, alors je sais que c'est plus un acteur qu'on voit souvent au cinéma. Est-ce qu'il est décédé? À l'heure actuelle, c'est fort probable. Mais je veux dire, en règle générale, c'est un acteur qu'on voit plus. La question c'est... Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Je sais pas, besoin d'un peu d'argent? Ou c'était juste pour le fun? J'en sais rien. Aucune idée. S'il y en a un qui a une idée, vous écrivez en bas, comme d'habitude. Pour ceux qui auraient peur de la thématique du film, c'est-à-dire l'extrémisme religieux, il faut savoir que le film ne prend pas de risque du tout en inventant une nouvelle religion, qui d'ailleurs est un mélange des 3 grandes religions classiques. Donc à ce niveau-là, le film... il n'offusque personne, ou alors il offusquera tout le monde en même temps. Le mélange que propose le film, à savoir Indiana Jones avec lever de jambes dans la tête et comédie, me fait penser à une saga avec Jackie Chan qui s'appelle Armor of God, qui reprend un peu les mêmes principes. Il faut pas abuser, les films de Jackie Chan sont quand même largement au-dessus. À savoir que la trilogie, parce que je crois qu'il y en a 3 actuellement, Armor of God, il y a le premier qui est moyen, le deuxième qui est excellent, et le troisième que je n'ai pas vu, qui est, paraît-il, un peu à chier, quoi. Alors maintenant, la grande question, c'est comme d'habitude, est-ce que je conseille ce film? Alors, je conseille pas à quelqu'un de faire l'effort de le trouver pour le voir. C'est-à-dire, je conseille pas à quelqu'un d'aller en magasin l'acheter, ou alors de faire ce que vous voulez pour le chercher et l'avoir. Ça, je le conseille pas. Par contre, si un jour il passe à la télé, vous avez rien prévu, vous êtes là, ça fait passer la soirée. Alors, il faut être tout à fait honnête, le film s'oublie dès qu'on l'a vu. D'ailleurs, je l'avais déjà vu, et... je me souvenais de rien du tout, quoi. Sauf qu'il y avait un petit peu d'humour. Donc les scènes d'action sont simples mais relativement efficaces, franchement on ne s'ennuie pas. Et puis Jean-Claude Van Damme, comme on l'a dit, rien qu'avec son charisme naturel, sa présence et son côté second degré, fait que le film, finalement, il remporte son pari d'être un divertissement. Et ben ce sera tout sur ce film, j'ai pas grand chose à ajouter d'autre que vous n'avez pas entendu. Donc sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine, likez, aimez, levez, amar, partager, et on se voit une prochaine fois. Allez, ciao!